je ne pense pas que le roi viendrait les sanctionner s'ils font quelque chose pour le bien du pays. C'est qu'ils ont peur eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces partis politiques? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour la jeune génération Z? Rien. Voulons une véritable démocratie. J'ai toujours été pour une monarchie qui règne et non pas d'une monarchie exécutive. Et je crois qu'il est possible que les partis politiques prennent les devants. D'autres partis qui ont été créés, il y a le PAM. Le PAM, on sait que c'est un parti qui a été créé d'une manière artificielle. Il a été créé par un homme que je respecte, que j'aime bien, qui est Himma. Le ministre de la Culture m'a étonné. Ben Saïd, il a défendu Toto. Il a défendu intelligent en disant il s'adresse à des millions de Marocains, il faut le respecter, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui. مساء الخير أنس الخير مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من بودكاست كلام آخر et un autre épisode donc avec une fois encore on est avec quelqu'un qu'on ne présente plus et qu'on va encore présenter, quelqu'un qui a marqué le paysage politique, social, économique, entrepreneurial, publicitaire, culturel marocain. Allez, on va la faire rapide. Bonjour, c'est Nourdine Ayouch. Bonjour, c'est Aziz. On vous présente plus, c'est pas la peine. On se tutoie, on se voit à la bonne franque, on se tutoie, on se connaît depuis. Ouaha, c'est dit ouaha. Alors, Nourdine Ayouch, fondateur de Shems, je vais quand même dire pour les rares personnes qui ne connaissent pas encore, fondateur de Shems Publicité, fondateur de la revue Kalima dans les années 80, fondateur de Zakoura Microcrédit, puis Zakoura Éducation, fondateur de Débat 2007. De tous les débats sociétaux, de tous les débats sociaux, de tous les débats politiques, c'est votre présence, voire participation, peut-être à mai 68 qui a fait tout ça. J'ai eu la chance, j'ai eu la chance de vivre les années 1968. J'étais à Paris d'Axa, j'étais étudiant. Et j'ai toujours eu un cœur à gauche. Mon père, il était Sirlalia. Mais moi, j'étais à gauche. Moi, j'étais Ben Barka. Alors, et j'étais d'ailleurs à Fès. Ben Barka, à l'époque, c'était encore. Ah oui. Moi, j'ai assisté à certains discours. Et mon père, il était contre, mais il était ouvert. Il connaissait mes idées, il les respectait, je respectais les siennes. D'abord parce que c'est mon père et je l'adore. Et c'est lui qui m'a inspiré sur beaucoup de choses. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, au niveau du social, vient de mon père. Et ce que j'ai fait au niveau de la communication, du théâtre, du cinéma, vient de ma mère. Allah yahmoum bjouj. Donc, voilà. Alors, en fait, on va parler surtout de politique, de culture, parce que c'est ça qui nous amène un peu. On est dans un contexte, tu connais bien le contexte politique, donc tout le monde parle, ça va un peu dans tous les sens. J'aimerais, quand je t'ai appelé pour t'inviter, je t'ai dit, je veux quelqu'un qui dise des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ta manière de voir les choses, ton expérience sur ce qui s'est passé sur les 20, 30, 40 dernières années. Mais en 2007, pour les élections de 2007, tu avais créé Débat 2007. C'était pour inciter les Marocains, surtout les jeunes, vers la politique. Alors, 20 ans sont passés, 19 ans sont passés. Est-ce que, si je devais te poser la question, tu changerais le slogan ou tu changerais la population, si tu pouvais changer quelque chose? Je crois que, honnêtement, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Je pense même que sur le plan politique, les partis, malheureusement, n'ont pas évolué, ne se sont pas rajeunis. Les mêmes têtes sont restées à la tête. Et c'est bien dommage, que ce soit le PPS, que ce soit les Sqlal. Sqlal, il y a eu quelqu'un avant qui n'était pas sérieux, mais celui-là, et moi je l'apprécie. Et puis, il y a d'autres partis qui ont été créés. Il y a le PAM. Le PAM, on sait que c'est un parti qui a été créé d'une manière artificielle. Il a été créé par un homme que je respecte, que j'aime bien, qui est Himma. Fouad al-Himma, oui. Fouad a créé ça d'une manière en créant d'abord un mouvement au départ, et ce mouvement est devenu un parti. Il y a des éléments qui sont bien, parce qu'il a essayé de rajeunir, de mettre de nouvelles têtes, mais le PAM a apporté. Il a son poids aussi dans le paysage politique. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il n'y a pas de crédibilité. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce qu'il y a eu des idées nouvelles lancées par ces partis? Il n'y a pas un seul parti qui a lancé une idée mobilisatrice, c'est-à-dire mobiliser les jeunes, c'est-à-dire donner de l'espoir aux gens, mais en s'occupant, en essayant de résoudre les problèmes d'éducation. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Rien. L'éducation, elle est restée la même. En essayant de résoudre les problèmes de santé. Rien. Les partis politiques n'ont pas fait grand-chose. Moi, je pense qu'il y a une explication aussi à cela.
Ces partis politiques, on ne les laisse pas faire. On dit qu'on est dans une démocratie, on dit qu'il y a une liberté de choisir, une liberté d'élire et une liberté, en tant que parti, quand on arrive au gouvernement, de décider. Non, ça n'est pas vrai. La décision n'appartient pas aux partis politiques. On voit que tous les chefs de parti qui sont passés, à chaque fois qu'il y a une décision importante, ils s'en réfèrent à Sa Majesté. Ils disent « le roi, il faut d'abord a dit ». Alors le roi a dit « et vous, qu'est-ce que vous dites ?» Le roi voudrait que ça soit ça. Je me rappelle, tiens, on parle de l'Istradal, puisque tu ronces... J'adore, à chaque fois qu'on parle de l'Istradal, que je sois là, tiens, je m'appelle Boustas, je ne suis pas Istradal. Tu te rappelles, facile, quand il est sorti d'un entretien avec Sa Majesté. Oh, c'est la phrase célèbre, ça. D'être élu, il a dit, mais c'est extraordinaire, il a dit, je vais appliquer la politique de Sa Majesté. Sa Majesté m'a dit, mais alors à quoi ça sert, les partis politiques, si vous n'appliquez pas votre stratégie, Moi, j'ai une autre théorie assez identique. J'ai une autre théorie sur ça. On se gargarise depuis 20 ans, on ne laisse pas les partis, ou là depuis 40 ans, depuis 50 ans. Peut-être avec Hassan II, c'était le cas. Il y avait Driss Bisri, il y avait Kadame. Maintenant, il y a quand même beaucoup plus de marge de liberté de parole. Est-ce que ce ne sont pas les partis qui s'auto-censurent eux-mêmes? Ça, c'est une Est-ce que ce ne sont pas eux qui sont en train de regarder en attendant les autres, qui ne viendront pas parce que, bon, bah, faites ce que vous avez à faire? Tu as raison, puisque tu voudrais qu'on se tutoie. Tu as raison, parce que c'est vrai que les partis politiques ne prennent pas la décision eux-mêmes. Je leur ai dit, la marge de manœuvre n'est pas immense, mais elle existe. Elle existe. Il faut prendre des décisions. Il faut oser. Je ne pense pas que le roi viendrait les sanctionner s'ils font quelque chose pour le bien du pays. C'est qu'ils ont peur eux-mêmes. C'est là où ils se sont intériorisés cette mentalité d'assister. Il faudrait que le message, que le signal vienne d'en haut. Ça, c'est très mauvais. En haut, il ne veut pas donner toujours un signal. Et d'ailleurs, on n'a pas remarqué qu'il ne s'immisce pas dans les affaires des partis politiques. Donc c'est à eux de décider. Je pense qu'il y a une responsabilité partagée. Il y a une monarchie qui est exécutive, alors que pour ma part, elle devrait régner. Et depuis longtemps, on me dit on n'a pas les partis pour que le roi règne et qu'il ne fasse pas dans l'exécutif. Moi, je pense que c'est une erreur. On peut attendre indéfiniment comme ça. Il faut absolument prendre le mouton par les cornes et puis dire attention, nous voulons une véritable démocratie. J'ai toujours été pour une monarchie qui règne et non pas d'une monarchie exécutive. Et je crois qu'il est possible que les partis politiques prennent les devants. D'autant plus qu'on oublie que les Marocains à l'étranger, que ce soit partis politiques, que ce soit des ministres, ils sont excellents. Ces Marocains excellent sur tous les plans, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan économique. Alors pourquoi ils ne seraient pas capables de diriger sur le plan politique? Il faudrait chercher le mindset, il faudrait que ces personnes-là, il faudrait que la démocratie soit appliquée sur des bases solides, qu'on ait le courage de dire des choses. Est-ce que tu ne penses pas qu'on est en train, encore une fois, de passer, de nous tromper de chemin? Lisons la Constitution. Qu'est-ce qu'elle dit, la Constitution? Il dit qu'il y a un tas de prérogatives pour le roi, il y a un tas pour le Parlement, pour la justice et pour le gouvernement. Et il y a un Conseil de ministres qui est soigneusement défini, dont les attributions sont soigneusement définies. Les attributions royales, c'est quoi? C'est les grandes lignes, les grandes stratégies de l'État. Pour le reste. Tout le monde le sait. Pour le reste. On le sait. La réalité n'est pas si simple. Toi, tu es journaliste et tu voudrais, c'est normal, tu es la voix. Là, je connais aussi un peu la politique. Je le sais. Mais je l'ai touché de près, la politique. J'ai essayé d'abord de faire 2007 d'Aba et j'ai vu les partis politiques et tout ça. Puis j'ai toujours eu quand je vais voter, je vote tout le temps d'ailleurs, parce que je suis responsable. Ah oui, il faut voter. Et je vais voter pour un parti qui correspond à mes idées. Même s'il ne correspond pas à mes idées, même s'il change, même si ce n'est pas la même vision que la mienne, je vais voter pour lui. Parce que je veux que la démocratie aille loin. Alors pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que les partis ont des prérogatives, de plus en plus. La dernière constitution, elle n'est pas appliquée, parce que chacun d'abord les partis ont peur, et parce que la monarchie ne laisse pas faire certaines fois. Attention, il faudrait qu'on ait le courage de dire qu'on peut changer dans ce pays les choses. On a des Marocains absolument exceptionnels, et qui peuvent faire les choses. Moi je dis qu'il faut faire les choses avec respect.
Moi, si je ne suis pas d'accord avec des décisions prises par le roi, il faudrait qu'en tant que parti politique, je puisse le dire, mais avec respect. Mais bien entendu. Avec respect. Mais le dire, en tant que journaliste, je dois le faire, mais avec respect. Mais si maintenant, il n'y a pas de critique, si maintenant, il n'y a pas d'opposition, si maintenant, il n'y a plus de presse libre, il y a un ou deux supports qui essaient de se battre et qui font du travail, d'assez bon travail, on ne peut pas changer. On dit que ce pays est mal vu à l'extérieur. C'est vrai. Et on dit non, c'est parce qu'on nous juge mal. Le monde nous juge mal. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une cavalcade contre le monde. Toi aussi d'ailleurs, tu as attaqué le monde. Moi je trouve que tu as tort, les journalistes ont tort, on a besoin d'être critiqués. Et ça n'est pas vrai. Il y a des choses qu'on fait, et ils sont salués. Ces actions sont saluées. Regardez ce qui s'est passé ces derniers temps. Que ce soit au niveau de la CAF, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau d'un certain nombre de réalisations qui sont malheureusement à voir, qui montrent, mais dont le terrain, le peuple n'en profite pas. Là, je vais te donner 3 noms, là, 4 noms de politiques, et tu verras que, bon, ben, finalement, quand on a les tripes, allez, pour ne pas dire un autre terme qu'il faut, on dit les choses. Mais avant, je te réponds sur la question du monde. Je ne réponds en général pas quand on attaque le Maroc, mais ça, c'est pas des attaques, c'est de l'acharnement. C'est 6 papiers qu'il y avait eu sur le monde, sur le roi. C'était des trucs réchauffés, et puis c'était sur la vie personnelle, privée, etc. On parle de politique, on juge. Mais taper sur quelqu'un, ça, j'aime pas trop, et donc je défends. Ce qui s'est passé hier et avant-hier, d'ailleurs, quand le cornu était là, c'était de la même veine, et j'ai pas répondu parce que bon, c'est du n'importe quoi. Le monde, Cannes, Mzian, Mapkash, Mzian, malheureux. C'est ton point de vue. On a tous grandi avec le monde. Ça reste mon journal de référence et crois-moi, je sais ce que je dis. Je prends, attention, les journalistes même du monde, etc., peuvent se tromper. Il y a des choses qui ont été dites. Non, ils se trompent pas, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Non, parce que même dans ces articles, il y avait des bonnes choses. Hein. Il fallait les lire avec discernement. Moi, j'ai lu les 5 épisodes et crois-moi, il y a des choses où ils ont loué les réalisations du Maroc. Il y a des choses où ils ont tapé. Mais et alors? Moi, je veux bien qu'on me critique. J'ai pas honte. Ce qu'il faut. Pas une question de critique. Laisse-moi, s'il te plaît. Ce qu'il faudrait, c'est qu'au Maroc, on n'ait rien à nous reprocher, ou du moins le moins possible. Y a-t-il une vraie démocratie au Maroc? Non. Est-ce que nous sommes sur la voie de la démocratie? Oui, mais on stagne depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de l'éducation? Non. Très peu. Il y a des îlots d'excellence. Des lycées, Moulay Driss, Moulay Youssef, etc. Il y a des facultés privées et même étatiques, l'école des ingénieurs, l'ISCAE et tout ça. Mais ça n'est pas suffisant. Le peuple, c'est partout. C'est dans la campagne, c'est dans le milieu urbain, semi-urbain. C'est ces gens-là, c'est-à-dire ce peuple-là, à qui il faut donner une bonne éducation. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que la femme de chambre, la mienne, comme certainement la tienne, qu'elle prend son argent pour aller inscrire son fils dans une école privée? Est-ce qu'elle a tort ou raison? Moi, je dis oui, elle a raison. Mais il faut que l'État l'aide. Il faudrait que l'État lui donne l'argent de choisir l'école. Pas seulement l'école. Si l'école publique faillit, si elle ne prépare pas les enfants et les hommes de demain et les femmes de demain, il faudrait... Il faut aller dans des écoles où ils puissent avoir un enseignement qui leur... Évidemment, nous, bourgeois, etc., nos enfants ont fait la mission. Tu te rends compte? La mission. Moi, j'étais contre ma femme quand elle voulait mettre nos enfants dans la mission. Maintenant, vraiment ce que tu as fait, tu avais raison. Parce que je voulais que mes enfants restent dans l'école publique. Mais mon cher ami, il y a des enseignants que je connais qui se battent pour cette école publique et ils ont raison, parce que moi aussi. Mais leurs enfants, ils les mettent dans les écoles privées. J'en connais plein. Donc il faut, sur le plan de l'éducation, c'est une faillite. Je continue de dire que la classe politique ne fait pas son travail, parce que je vais te citer l'exemple de quelqu'un que tu as bien connu, Allah yarhamou, c'est Mohamed Louafa, qui avait commencé à faire un travail, Hassad qui avait commencé à faire un travail, mais que veux-tu? On a dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est un ensemble de lobbies qui arrivent et qui défendent. Et qui les a fait changer, qui les a fait sauter. Il faut se poser les vraies questions. Il ne faut pas se cacher derrière les choses. Alors, Assad était un homme très bien. Et ben, du jour au lendemain, on l'a fait sauter. Qui l'a fait sauter? Le chef du gouvernement? Non. Non, c'est le chef de l'État, parce qu'il y avait la question du RIF. Avec Ali Fifi, la question du RIF, excuse-moi, il faut prendre les choses. Écoutez ce qui se passe en RIF maintenant. Moi, je trouve que c'est scandaleux que des gens soient encore en prison pour n'avoir rien fait. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont manifesté? Et alors?
Mais moi, je les connais, j'ai été les voir. Alors, tu parles de Zouzafi et ses amis, ou là, tu parles des jeunes Gen Z? Non, je parle de Zouzafi. La génération, on peut en parler après de la jeunesse. Moi, je parlais d'abord de Zouzafi et ses copains. Et bien, j'ai été les voir en prison. Et j'ai été les voir à 2 reprises. Ana, 2 ou 3 personnes, Moussaoui, Ali Ababou ou Kamal Habib. Et on a fait un dossier qu'on a envoyé à Sa Majesté. Malheureusement, Sa Majesté était fatigué à l'époque, il était malade, il n'a pas vu, on ne lui a pas donné. Mais croyez-moi, parce qu'il y a des gens qui freinent un petit peu, qui freinent. Alors attention, le pouvoir, il n'y a qu'un seul qui le réalise et qui le concrétise et qui l'exécute, c'est le roi. Moi, on me fait marrer quand on me dit il y a des lobbies négatifs, il y a des gens derrière, etc., qui cachent, qui bloquent. Non, il y a des gens qui défendent leurs intérêts. Mais Sa Majesté est très lucide, très... Il a des équilibres à maintenir. Et il a, c'est très important ce que tu viens de dire, il connaît son peuple. Et il a un équilibre à tenir, notamment au niveau de la religion. Il aurait bien voulu qu'il y ait la liberté de conscience qui passe. Moi, je me rappelle, il souhaitait au fond de lui-même, et il m'a... Mais qui a voté contre? Ton parti d'ailleurs, avec le PJD. Ah, c'est pas mon parti. Avec, disons, ton parti, l'Istiqlal et le PJD. Ils ont bloqué la liberté de conscience. Moi, je me bagarrais. Mais la société civile n'a rien fait. Donc, est-ce que c'est vraiment important la liberté de conscience? Bien sûr. Est-ce que c'est vraiment important? C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de baratin au niveau de la religion, du blablabla. La religion doit être entre moi et Dieu. Oui. Et je suis profondément religieux au fond de moi-même. C'est pas pour autant que j'aille tout le temps prier ni autre. Il m'arrive de prier de temps en temps. Mais je crois en Dieu. Et je crois tous les prophètes. Tous les prophètes, et Sayyidina Mohammed, c'est le dernier, c'est mon prophète, ma religion musulmane et ma religion, mais j'aime et je respecte toutes les autres religions, y compris celles d'avant. نرجعوا لهذه القضيه ديال les prisonniers. Numéro précédent, j'étais avec Nabil Ben Abdallah, donc le patron du PPS, et je lui ai posé une question. Pourquoi, au niveau du Parlement, il y a une possibilité d'introduire une demande de grâce, ou un projet de loi de grâce, je ne sais pas si ça s'appelle projet de loi ou pas, pourquoi vous n'avez jamais fait ça? Tu as tout à fait raison. Excuse-moi. Voilà justement, société civile extrêmement influente. Pourquoi tu n'as pas parlé aux politiques pour qu'ils demandent la grâce? Voilà, si, je l'ai demandé, moi. Ouais, tu ne le sais pas, moi je l'ai demandé publiquement. Moi je l'ai demandé dans un film qui a été réalisé par des Français, qui est passé, où j'ai dit « Majesté, je vous en supplie ». Comme ça je l'ai dit. Et je le redis devant toi maintenant. « Majesté, je vous en supplie. Ces gens-là, il faut qu'ils les libèrent. Parce que l'image de la monarchie, votre image, l'image aussi de ce prince extraordinaire, Moulay Hassan. Il faudrait absolument qu'on donne une image. Vous avez osé des choses extraordinaires pour la femme, pour les libertés, pour la démocratie. Les premières années de votre règne, je pense qu'il faut absolument arrêter ces gens-là, il faut les libérer. Et libérer d'autres. Vous avez libéré beaucoup. Et je pense ceux qui ont fait des erreurs, il faudrait absolument les libérer. Ne pas attendre qu'ils vous demandent pardon. Ne pas attendre qu'ils vous demandent la grâce. Vous êtes au-dessus de cela. Vous êtes notre roi. Alors, ces gens-là doivent être libérés. Alors, justement, restons sur les jeunes. Le problème qu'il y a dans les jeunes, c'est Nordine. Il y a une génération... J'ai une théorie personnelle qui est que jamais il y a eu autant d'écart entre 2 générations que dans la nôtre, nous et nos enfants. C'est-à-dire il y a eu création d'Internet, apparition d'Internet, des réseaux sociaux, des influenceurs, etc., etc. Est-ce que le problème que nous avons maintenant est un problème d'incompréhension avec des jeunes qui ont leur vocabulaire, leur code, leurs priorités, et on a bien vu ça avec les Gen Z. Est-ce que tu penses que le problème est là? Est-ce que c'est nous qui sommes ringards ou là c'est eux qui font fausse route? Ben, écoute, je te remercie pour cette question. Et c'est une question intelligente. Effectivement, il y a une incompréhension, il y a un déphasage. Il y a des jeunes qui sont avec l'IA maintenant, avec d'abord au départ avec le digital, maintenant l'IA, Internet avant, et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que tu connais un seul parti qui ait posé le problème de l'IA, de ce qu'elle peut faire comme bien et comme mal? Parce qu'elle fait beaucoup de mal à l'éducation quand elle est mal maîtrisée. Est-ce qu'il y a Il y a une jeune fille qui a posé la question au ministre de l'Éducation qui venait de nommer. Est-ce que tu penses qu'il y a un seul parti qui commence à dialoguer le langage des jeunes? Le langage des jeunes, c'est quoi? On le voit, ils réussissent partout. Ce sont des êtres qui sont plus libérés. Ce sont des êtres qui ne sont pas du tout orduriers comme on a laissé croire avec la génération Z. Non, ils sont respectueux. Ils ont demandé quoi? Ils ont demandé l'éducation, la santé, l'emploi, la dignité. Et alors, ça, tout le monde le demande. Alors les partis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont ignorés.
L'État, qu'est-ce qu'elle a fait? Le roi a réfléchi. Après, il prend le recul, c'est normal. Le chef d'État ne peut pas s'adresser directement, surtout quand il y a des demandes farfelues. Dire qu'il faut changer le chef du gouvernement, le gouvernement, mais non, il y a les élections. Et ça se fait, il faut que les jeunes comprennent qu'ils ont aussi des responsabilités. Et on ne peut pas s'adresser au roi n'importe comment. Il faut le faire avec beaucoup de respect. Il n'y a plus de sacralité, heureusement, et ça a été décidé par Sa Majesté, le gouvernement l'a dit, mais maintenant dans l'esprit des partis politiques. Et certains, il y a encore cette sacralité. Et je trouve que c'est une erreur. Le décalage c'est que quand on voit la personne du roi, quand il est à l'étranger, même ici, comment il s'habille, comment faire son jet ski. On n'a jamais vu un roi du Maroc faire des trucs comme ça, en débardeur, en cadeau. Donc, il y a un langage véhiculé, un langage de jeune pour un homme qui a 50, 60 ans. Et pourtant, les partis sont toujours sclérosés. Quand on parle, par exemple, avec le langage orduré, on fait « grande toto ». Alors que il parle le langage de la génération. Quand on a 300 000 personnes devant, 300 000 personnes, c'est même pas les électeurs. Et tu as raison. Tu as raison. Il utilise quelques mots un peu familiers. Mais alors... orduré, vulgaire. Même vulgaire. Et alors, vous savez que dans la Dalija, dans la langue arabe, il y a le dictionnaire qui est publié dans l'Académie marocaine, où il y a des mots vulgaires qui sont là-dedans. Quand j'ai sorti mon dictionnaire, les gens m'ont critiqué de la Dalija. C'est ridicule. Il faut accepter la réalité telle qu'elle. Et tu as raison, les partis politiques ne parlent pas ça. L'État ne parle pas ce langage. Le ministre de la Culture m'a étonné. Ben Saïd, il a défendu Toto. Il a défendu Intelligent en disant, il s'adresse à des millions de Marocains, il faut le respecter. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui. Mais la jeune génération, la jeunesse dont tu as parlé tout à l'heure, regardez ce mouvement extraordinaire qu'il y a eu. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé à faire? On l'a réprimé. Et c'est bien dommage. Et ça, c'est bien dommage. On a réprimé cette jeunesse, alors qu'on aurait dû la laisser s'exprimer, s'épanouir. Elle a fait des choses. Tu as personnellement quitté Gic Grande Toto. Pardon? Quitté Gic Grande Toto. Ah non, moi je l'aime bien. Moi je l'aime bien, mais c'est pas ma tasse. Moi j'aime beaucoup la musique classique. J'aime le jazz. Ah, le vrai, pas de Khawardi al-Kaza jazz et tout ça. Ils mettent n'importe quelle femme qui chante bien et des trucs romantiques. Les Marocains, les jeunes bourgeois vont aller boire une bière là-bas ou boire autre chose. Ils sont heureux. Mais non, il faut absolument arrêter. Il faut amener de la vraie culture. La culture, c'est le théâtre. Le vrai théâtre. La culture, c'est le cinéma. La culture, c'est la peinture. La culture, c'est la musique. La culture, c'est les arts populaires. Et on a un pays fabuleux qui a des traditions, qui a une histoire à tous les niveaux. Nous sommes un grand pays. Hein. On doit être fiers de notre pays. Et vraiment, nous avons la chance de vivre dans ce pays. Seulement, ce pays, on ne l'a pas développé comme on veut. Alors, il y a deux classes, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Ça n'est pas normal. Le Maroc a deux vitesses. Le roi l'a dit. Il ne faut pas que ça soit toujours le roi. C'est le roi, il ne faut pas absolument qu'il dise tout. Non, c'est à nous de dire, c'est au parti politique de dire. Là, il donne une orientation. C'est avec la vision, avec l'orientation. D'abord, est-ce que tu as là, tu parles non, parlons pas du roi. D'ailleurs, essayons d'éviter de parler tout le temps du roi. Il n'y a pas que le roi. Il y a les partis politiques, il y a nous, il y a la jeunesse, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces partis politiques? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour la jeune génération Z? Rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau... Ils sont venus parler à la télé quand on leur a demandé. Quand on leur a demandé. Ils sont venus quoi? Ils sont venus dans une discussion, notamment Baraka, deux ou trois, du PAM, etc. Les autres jeunes étaient magnifiques. Oh oui, les jeunes, moi je les vois, je les ai interviewés dans le South, etc. Mais j'étais étonné de voir cette intelligence, cette façon de voir qui est nouvelle. Et nous sommes à une ère où il faut agir vite, où il faut donner de la démocratie, et il faut donner la vraie liberté. Je te laisse t'exprimer. La liberté, c'est quoi? Ce n'est pas dire n'importe quoi. Non. Dans les réseaux sociaux, des fois, il y a ça. Mais dans les réseaux sociaux, il y a des choses extraordinaires. Et il y a la télévision, même la télévision marocaine. Il y a des choses qui se font au Maroc, qui sont extraordinaires. On les met pas en avant. Quelquefois, on met en avant que les choses négatives. Moi, je pense qu'il y a de très grandes réalisations dans notre pays. J'ai été très fier de la CAF. J'ai été très fier du parcours de l'équipe marocaine. Justement. Ce L'Arja est extraordinaire. L'Arja est très 3 ou 4 comme ça au Maroc. J'aurais bien voulu le voir dans les... Là, je ne comprends pas. Pourquoi pas chef de gouvernement?
Moi, je pense sérieusement. Moi, j'ai fait des papiers là-dessus en disant, clairement, je ne renie pas mes idées, en disant, et pourquoi pas le Qja finalement? Est-ce que ça ne bousille pas un peu la politique? Tu as tout à fait raison qu'on ça l'ait pas fait dans les règles de l'art, parce que, soyons sérieux, est-ce qu'il y a une véritable démocratie maintenant dans la désignation des ministres? Que ce soit le RNI, qui les désigne? Le chef du gouvernement? Non, ça vient d'en haut. On lui dit prends un tel et un tel. Attends. Qui c'est qui désigne les ministres en Espagne, en France, en Angleterre, partout? Je ne parle pas des chefs d'État qui sont rois, qui sont des rois, qui ne sont pas exécutifs. Qui c'est toujours, c'est le président de la République qui désigne, c'est Sarkozy qui désigne, ou c'est Macron, le candidat qui désigne. Tu es mal renseigné là. Non, tu es mal renseigné. Je suis assez bien renseigné. Non, dans certains pays, notamment l'Espagne, notamment les pays, la Norvège. L'Espagne parce qu'ils ont Premier ministre. Je ne veux ressembler à aucun parti, aucun pays. Je veux ressembler à mon Maroc, que j'aime, que j'adore, et je pense qu'il y a des potentialités extraordinaires. Il faut leur donner absolument le droit à la parole, il faut les laisser libres. Il faut changer beaucoup de choses dans ce pays-là. Retenez les enseignants. On a parlé des enseignants. L'éducation est mauvaise. Est-ce que c'est la faute des enseignants? Mais non, on les a mal formés, on les considère mal, on les paye mal. Ils ne sont pas valorisés comme il se doit. Anna, je me rappelle quand j'étais jeune, le prof, il venait avec la voiture, il était bien habillé. Maintenant, j'ai vu le sandala ou la le moto, des fois une bicyclette. Mais il y en a marre. Pire que ça, le symbole de la déchéance sociale, c'est le muallim. مسكين معلم مسكين غير معلم دابا سي تيريبل تروك كوم سا شحال هادي تيقول المعلم و كاد المعلم ان يكون رسول ويلا كان المعلم كان هو كل شيء كنا تنشوفوه هكا وكان الاب ديالي والام ديالي الاب ديالي الله يرحمه حيت هو اللي كان تيمشي للمدرسه تيشوف المعلم وتيهضر هو وياه وتيجي تيقول لي يا ولد الحرام ما قريتيش مزيان ماكش هذا قالوا لي قلت له تثق به قال لي تنثق به لانه عنده الحق لاحظت انا هذا الشيء فيك انت لانه المعلم كنا تنحترموه وكان عنده واحد القيمه ما بقاتش هذه القيمه هذه on veut changer l'éducation il faut changer le statut de l'enseignant il faut aller plus loin moi j'avais demandé à l'époque si on veut il faut donner d'abord les moyens aux gens pauvres d'inscrire leurs enfants et dans les écoles privées et l'école publique. Et quand l'école privée, il faut leur donner une bourse. L'État doit les donner. D'ailleurs, et les enseignants qui sont dans le public, il y en a qui sont extraordinaires. Ceux qui veulent créer une école, on fait un contrat avec eux. Un contrat entre l'État et ses enseignants. Et tu vas voir qu'il y a des enseignants magnifiques, qui sont capables d'innover et de réaliser. On a des enseignants à la fac. On a des enseignants, des chercheurs, mais qui vont malheureusement à l'extérieur. Mais ils sont extraordinaires. Parmi ceux qui brillent, et sur tous les plans, sur le plan scientifique, sur le plan culturel, sur le plan des langues et sur le plan de l'IA. Vous savez, il y a un garçon comme Ghraoui, Rachid, mais il est magnifique. Sur le plan de l'IA, il enseigne, il est au Collège de France, il enseigne, il est à Lausanne, il est partout. Moi, je l'ai invité chez moi avec des gens, mais il faut voir, c'est extraordinaire. Il y a des êtres humains, marocains, des femmes surtout, on ne se rend pas compte. Maintenant, la femme marocaine, grâce au roi, et non pas au parti politique, parce qu'il y a eu le fameux quota. Eh bien, figure-toi, il y a des femmes qui dirigent des instituts, des grandes sociétés de consulting, des entreprises à la fac, que ce soit l'UMP6, etc. Il y a des femmes qui sont magnifiques, qui jouent un rôle extraordinaire. Ouais, c'est pour ça qu'ils pensent à mettre une femme à la chefferie, à la présidence du gouvernement. Ils adorent ça. Bon, moi j'aimerais bien qu'il y en ait. Oui, mais il faut qu'il y en ait. Il y en a deux ou trois que je verrais bien. Hein. Mais bien sûr. Fatima Monissi qui a dit à l'époque, je me rappelle très bien, c'était à l'époque, hein, peut-être que les femmes n'avaient pas acquis autant de poids que maintenant. Elle avait dit, le jour où on mettra une femme stupide comme chef de gouvernement, je dirais qu'on a une démocratie. Parce qu'il y a des chefs de gouvernement qui sont stupides. C'était un peu son côté provocateur. Mais maintenant, il y a des femmes. Écoutez, la femme des finances, elle est extraordinaire. Mais il ne s'agit pas d'être extraordinaire en faisant des équations, il s'agit d'être extraordinaire en parlant à la population, en expliquant les choses. C'est ça, être extraordinaire quand on fait de la politique. Elles ne sont pas politiques. Et voilà. Les femmes, tu sais quel est leur défaut? C'est qu'on leur a demandé de venir. Elles sont venues avec leur technicité, leur maîtrise, leur expertise. On leur a demandé. La femme des affaires, des ministres des Finances était c'était sur les juges. Il avait dit quelque chose du genre de je suis plus en confiance avec les femmes. Il avait dit ça, un truc officiel. Moi j'aime les femmes. J'aime les femmes sur tous les plans. Et tu le sais très bien depuis que j'étais gosse. Pourquoi? C'est ma mère
qui m'a montré ça. C'était une femme libre. Elle allait au cinéma avec Jleba et sans des fois. Après ça a reculé. Dans sa robe. Après ça a reculé. Dans sa reculé, moi, quand elle a la foulard là. نبقاو بالعربيه ونعاود نرجعوا للكره سي نور بديتي في الكره وما كملتيش اش ظهر لك يلا الكرة. الكرة, mais c'est extraordinaire ce que nous avons fait. Le Maroc a fait un parcours remarquable. Le gouvernement marocain, l'État marocain, quand je dis l'État marocain, l'État. Et ça, on va revenir au roi. Celui qui a créé l'académie. Eh oui, mais c'est comme ça. C'est les grandes politiques. Je dis malheureusement, j'aurais souhaité que tout ça soit fait par les Marocains. Soit repris par. Crois-moi, si je n'ai pas voulu faire rentrer dans le gouvernement ou dans les partis politiques, c'est parce que je n'ai pas de pouvoir. Moi, si j'ai un pouvoir, je voudrais l'exécuter jusqu'au bout. Et non pas maintenant. On construit un grand projet et on attend que le roi vienne l'inaugurer. Ça peut attendre 1 an, ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de demander. Oh, mais c'est pas vrai. Ou quand on a un chef de gouvernement qui dit « La politique que je fais maintenant, c'est celle de Sa Majesté ». Mais enfin, et à quoi tu sers, toi? Il t'a nommé là pour que toi, tu dises « Voilà ce que je vais faire ». Sa Majesté, il faut l'oublier. Fais ton travail, t'en fais pas. Il regarde en haut. نعاود نرجعوا لهذيك اللي رجعتي لها سي نور الدين les chefs de parti c'est leur personne qui est comme ça. Alors je prends le cas de celui dont tu n'as pas cité le nom de l'Istiqlal, qui n'a pas fait que des bonnes choses pour l'Istiqlal, mais il avait le courage de ses opinions. Je parle de Hamid Chabat. Quand il a décidé de quitter le gouvernement d'Abdillah Ben Kira, il a quitté. Tu me diras, bon bah on lui a dit, il avait le courage de ses opinions. On prend quelqu'un comme Wahbi, Abdeltif Wahbi, il n'a pas fait que des bonnes choses, il n'a pas fait que des mauvaises choses. Il a le courage de ses opinions. Wahbi, oui, d'accord avec toi. D'accord. Wahbi, c'est un homme qui a du courage. Quoique, quelquefois... Parfois il s'oublie. Souvent il s'oublie. Et puis, souvent. Ce qui se passe avec les avocats maintenant, c'est vrai, on ne peut pas leur dire que tout ce qu'ils font est bien, mais on a de grands avocats. Alors, il faudrait trouver une solution. Je vais te poser une question qui va te plaire, parce que je sais que c'est ta petite marotte, que c'est ta passion même, l'aide Darija. Et la question, je ne l'avais pas prévue, laquelle elle est venue dans le feu de la discussion. Il y a un décalage entre une société marocaine essentiellement de jeunes qui s'expriment en Darija, et une classe politique qui est sur la langue officielle, qui est l'arabe classique. Et qui la parle mal. Et qui la parle pas très bien. Et puis ils ont compris avec le temps qu'il fallait darigiser tout ça. Alors ça fait une question, je te laisse commenter, je te dis ma pensée, je te laisse commenter, c'est pas une question. Nous sommes donc dans une situation plus ou moins schizophrène où les 2 langues officielles, constitutionnelles de ce pays ne sont pas parlées dans la rue. Ça, mon cher ami, moi je regrette que... Et une classe politique déphasée par rapport au... Je regrette que la Darija ne soit pas une langue officielle, et au moins une langue nationale. C'est une erreur. La Darija, il faut qu'elle ait ses chaires à la faculté et dans les universités. Et qu'il y ait des grands, parce qu'il y a des grands qui écrivent en Darija, tous. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, on me dit la Darija, bon, il y a très peu de gens qui la parlent, et c'est une langue vulgaire, c'est une langue poétique. C'est une... Et c'est une langue de communication, et une langue quand le gouvernement et quand l'État veut communiquer, le chef d'État, il préfère parler en arabe. Ça, c'est autre chose. Je respecte, je ne suis pas pour. J'aurais souhaité qu'il parle en Darija. Même que ses discours soient écrits la Constitution. en Darija. Non, ça c'est une autre histoire. En discours public, il peut Hassan II parlait en Darija quand il fallait parler en Darija. Mais ça c'est une autre histoire. Et ce qu'il faudrait, la Darija est quelque chose maintenant qui est parlé par tout le monde. Tout le monde était contre moi à l'époque. Maintenant, il n'y a pas un seul zigoto, ni gouvernement, ni l'État, ni le Parlement, ni autre, qui ne parle pas en Darija quand il veut être compris par le peuple. Mais oublions ça. Maintenant, on me dit pourquoi tu ne reviens pas à la Darija, pourquoi tu ne fais rien? Tu dis c'est. Bon, une fois, je parlais avec les chantres de l'arabe classique, sans citer leur nom, les chantres de l'arabe classique, en leur disant que votre campagne électorale parfaitement réussie, si vous l'avez faite en arabe classique, personne ne vous aurait écouté. Mais est-ce que tu sais que moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette question. À plusieurs reprises tu me l'as reproché, mais comment j'ai plus de difficultés à lire l'Arabia الدارجة que l'Arabia الفصحى. علاش؟ حيت العربية الفصحى كنشوفها كنعرف الكلمات كنقراهم. ولكن يا اخي كان واحد الحاجه تنساوها. تنقولوا ما تنقراوهاش ما تنكتبوهاش. شوف ملي تكتب الدارجة واخا تيكون الانسان ما عنده لا قرايه ما معمر مشى للمدرسه تيهضر بها وتيكتبها باش بالحروف اللاتينيه. Les caractères latins, tout le peuple, tous les jeunes aujourd'hui, que ce soit la publicité, que ce soit Internet, que ce soit l'IA, vous savez ce que c'est 30 millions à peu près de gens qui utilisent l'IA, contrairement à ce qu'on pense.
Parce que maintenant, ChatGPT n'est pas des fois des lettres, ChatGPT. Maintenant, l'IA, ce qu'il y a d'extraordinaire, elle a démocratisé la parole, l'écrit, etc. Et puis, elle envoie la baisse, salam, L-A-B-A-S. Salam, S-A, déjà, salam, kif nta, K-I-F, nta, N-T-A. بدات صافي déjà كل شيء تيهضر بها وتيكتبها وما بقى حتى واحد الا اللي حمق او اللي idéologiquement il est mal بحال certains maintenant c'est dépassé parce que notre ami Belkidan il était contre moi et même notre ami le premier ministre après Mbado Nordin Saadi El-Othmani a dit que j'étais quoi un homme qui était un extrémiste ou de la Dalija, plus que ça, il avait dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. D'ailleurs, quelqu'un à Tanger a sorti un couteau, il a dit machine l'épée, je vais te tuer. Mais c'est pas un terroriste. Il a tué un terroriste de la Dalija. Ouais, arrête, maintenant c'est fini. Othmani que j'aime bien, hein. Je l'ai appelé pour le féliciter, comme Belkidan d'ailleurs, quand il a quitté le gouvernement. Parce que ce sont des gens qui ont fait de bonnes choses. Il ne faut pas croire que le PJD, il n'y a que des abrutis. Il y a des gens qui sont très bien là-dedans. Il y a des jeunes et des moins jeunes. Pas que des abrutis, il y a des gens bien comme partout. Il y a même plus d'abrutis ailleurs que chez eux. Certainement. Et tu n'as pas tort. Je sais que ce sont des gens qui ont une idéologie. Ce n'est pas la mienne, mais je respecte la leur. Ce n'est pas la mienne. Moi, je ne serai pas, mais je respecte la leur. Alors, donc, toi, tu penses qu'on devrait... Est-ce que la dernière fois que tu as parlé aux chefs politiques, aux responsables politiques sur cette question de Dalija, ça remonte à quand? Ça remonte à loin, la nuit des temps Ça remonte à loin, mais malheureusement, quand on a fait la formation, parce que j'ai fait la formation des partis, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Honnêtement, je vais te faire une confidence. En 2007 d'abord, on a travaillé avec tous les partis. Et bien, savez-vous que ces partis ont été formés par nous? Ils ont tous accepté. PJD, l'Istiqlal, l'USFP. Il a accepté quoi? Ils ont accepté quoi? D'être formés. On a fait venir quelqu'un. La formé Fèche. Spécialiste de marketing politique. Ah d'accord, la formation de la communication. On a pris leurs jeunes qu'on a formés pour devenir des responsables. On a pris les femmes qu'on a formées avec des Marocains. Vous savez, on a fait des formations extraordinaires. Il y a certains qui sont devenus ministres. Il y a d'autres qui sont rentrés au Parlement, beaucoup le disent. Skouri, qui est un excellent ministre, il était avec moi dans 2007 d'abord. Notre ami Smito, qui est au RNI et qui est ministre du sport à un certain moment. Là, je connais. Ben Moussa. لا ماشي بن موسى الله يعطيك الخير. بن موسى RNي بن موسى عيطوا له عاوتاني عيطوا له كاين برادة لا وكاين منصف بالخياط. Monsef Belkhayat, il a été formé avec moi dans 2007 d'abord, et d'autres, et des femmes qui sont devenues des députés. Donc, il est possible, ces jeunes-là, les partis politiques regorgent quelquefois de talents, et les talents les fuient. Mais parce qu'ils n'ont pas su s'ouvrir. Ils ont des talents, mais il faut qu'ils se rajeunissent. C'est pas normal que cette jeunesse, la jeunesse, les Kharjat al-Zanqa, qui a fait des réclamations avec beaucoup d'intelligence, de respect, qu'on les envoyé balader, qu'il y ait eu des répressions, qu'il y ait encore des jeunes qui ont été en prison. On a libéré beaucoup, hein, heureusement. Il faut arrêter de voir ces jeunes comme des ennemis. Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le décalage, le langage de ceux qui sont à la tête des partis et les jeunes. Ils ne parlent pas le même langage. Ces jeunes ont besoin d'un langage plus direct, plus facile. Ils ont besoin qu'on leur parle de poésie, mais poésie chabir. On leur parle, tu sais, il faut des gens, il faut كل شيء عندك حساب. Ils يهضروا باللغة ديال بلادهم والشعب ديالهم وتيبغوا الحرية وتيبغيو الثقافة وتيبغيو une école qui soit performante وتيبغيو الصحة. إذا qu'est-ce qu'ils doivent. وهذا الشيء غادي يبين حتى لين هذا الديكالاج. ماشي باسكو السياسيين ما باغيينش يمشيو للدارجة وحنا كمغاربه ما كنهضروش. لا تيمشيو لا ملي تيهضروا ملي تيدوزوا لي زيليكسيون. لي زيليكسيون فوالا لي زيليكسيون. لا مي على التيلي كذا ça reste. Attention, il faut qu'il y ait une loi. Moi, on dit au gouvernement, un chef de gouvernement ne doit pas rester plus de mandats. Et il faut qu'il y ait une loi que, pour qu'il y ait un chef de parti, ne doit pas rester plus de 2 ou 3 mandats.
C'est ça la vraie démocratie. Le Maroc peut donner cet exemple. De toutes les manières, ils ne les font pas, les Le Maroc peut donner cet exemple. Il y a certains pays qui le font, mais le Maroc peut le faire. Et dire que, je ne vois pas pourquoi, il y a chefs de partis qui sont là pour la vie. Tati Moutou, Tati Mardo, Alash, Khalli Anatan Chouf, des jeunes qui peuvent prendre ma place. Le jour où j'ai quitté des fondations que j'ai créées, qui sont des fondations qui touchaient des centaines de milliers de personnes. Microcrédit a touché des millions de personnes. L'éducation, des centaines, des millions, voire des millions. Maintenant, on a plus de 6000 enseignants pour l'école, le préscolaire. On a aussi dans tous les domaines, dans Zakura Éducation. Eh bien, figurez-vous, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est possible que ces gens-là soient éduqués d'une autre manière, soient valorisés d'une autre manière et aient le pouvoir. Nous avons des enseignants que nous avons pris et que nous avons formés, qui s'auto-forment tout le temps, ils arrivent à des résultats extraordinaires. Ce pays regorge de talent, il faut le laisser faire. Qu'est-ce que tu dirais comme dernière question? On a des élections le 23/9, on a fait le tour. Les gens ne sont pas très enthousiastes pour y aller. Les partis politiques ne sont pas très enthousiastes pour convaincre les gens d'y aller. Et pourtant, nous avons besoin d'avoir des élections qui soient crédibles parce que nous avons une mandature qui arrive qui est pleine de gros défis et le mondial n'est pas le premier parmi elles, franchement. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour aller voter? Qu'est-ce que tu ferais pour que les gens aillent voter? Moi, je dis qu'il faut absolument aller voter aux jeunes et aux moins jeunes. لا ما مشيناش نصوتوا ما قولها لهم بالعربيه انت كتصوتوا لك الناس كانوا شي ناس اللي ما نكونوش متفقين معاهم عندهم واحد السياسه ماشي يديروها اللي ما تتولمناش اذا نمشيو نصوتوا لابد وناخذوا المسؤوليه في الاحزاب ماشي قبيحه. المغرب كانوا عنده رؤساء ديال الاحزاب عظيمين على الفاسي بن بركه وزيد كانوا ناس مجاهدين الله يرحمه ديال لايم ديال لا فيدراسيون ماروكان سميتو بن سعيد الله يرحمه راجل عظيم كانوا ناس كبار خطيب خطيب لانه حتى هو كان راجل مزيان وقام بواحد العمل. اذا خصنا نعرفوا بانه في هذه البلاد عندنا الامكانيات باش نطلعوا ناس مزيانين نمشيو نصوتوا وندخلوا داخل الاحزاب ونبدلوها ونقوموا بواحد العمل. كيف نبدلوها؟ بشويه ماشي نوضوا ونقولوا كل شيء قبيح، ماشي كل شيء قبيح في هذه البلاد، كاين بزاف الاشياء مزيانين. ونعرفوا بانه الملكيه ماشي ضد الاحزاب، الملكيه تتشجع الاحزاب. انا تنقولها من اعماق قلبي هذا الشيء تنقول. الملكيه تتبغي يكونوا رؤساء الاحزاب مزيانين اللي تيقوموا بالعمل ديالهم، وفي الاحزاب يكونوا ناس اللي ماشي يدخلوا للحكومه، ماشي يستناو الملك يعيط لشي رئيس الحزب باش يقول له دخل هذا، لا، حنا ندخلوا للحكومه، حنا نبدلوا هذا الشيء ونقولوا الاشياء ونقولوها بكل صراحه وننجحوا ان شاء الله. لانه ولا خلينا شي حزب يطلع وما كناش متفقين معاه، حنا هما المسؤولين نصوتوا واخا ماشي عندنا 100% متيقنين بانه الاشياء مش تبدل، لا، الاشياء يمكن ما تبدلش ولكن نبدلوها واخا شويه، نبدلوها بشويه وننجحوا ان شاء الله. ونطلبوا تكون الديمقراطيه الحقيقيه، ونطلبوا بانه تكون التربيه تكون مزيانه، لانه التربيه ممكنه. كاين اساتذه مزيانين وكاين مدارس مزيانه، الا خصنا نعطيهم الامكانيات وزيد على الامكانيات نكونوهم مزيان ونعطيهم الثقه ونثقوا فيهم. الصحه هذا الوزير هذا بدا يقوم بواحد المشروع كبير، لانه كاين بزاف ديال المستشفيات صغار داروا من كل جهه، مئات مستشفيات. اذا كاين المغرب تيقوم باعمال مزيانه، كاين مستشفيات كبيره مهمه، وكاين من احسن المستشفيات هذاك ديال الرباط باش يكون من افيسن، باش يكون عظيم باش تيكمل في البناء. اذا ولكن المستشفى كم المدرسه خص الشعب المغربي يستفد منه، خص اللي عنده يعطي اللي ما عندوش ويساعده باش ينجح حتى هو. قلت لك هذاك اخر سؤال ولكن كذبت عليك، باقي كاينه واحد القضيه عجبتني. انت ودادي ولا رجاوي؟ انا كنت ودادي، لانه كنت الوداد عنده شي مشكل دابا الوداد؟ لا ما مشى. انا كنت مع مكوار الله يرحمه، لانه كان عيط ليه هو اللي جاب والكرياف جابوا المغرب مع برشلونه. قلت له انت حمق كيما تجيبه؟ قال لي ماشي نجيبوه باسكو سيتي ان نوم دو لوتوبي، كان عنده احلام وحققها
حققها وكنت معاه وحقها. رجاء نحترمها لانه عندهم داك لي سيبورتير ديالهم هما وليدان او اللي ملي تيخرجوا ويغوتوا وتيقولوا فلسطين فلسطين بلادنا وندافعوا عليها. هذاك عظمه هذه البلاد. الشعب المغربي مع فلسطين والناس في الاستاد وداك الشيء تيقولوها. اذا خصنا نعرفوا بانه عندنا واحد البلاد عظيمه. كاين السياسه وكاين الشعب، والشعب تيبغي اشياء اللي خصنا نحترموها. اخر كلمه بغيتك توجهها الا كنت غادي، الا كان جالس معك هنا السي عبد الاله بن كيران او السي عزيز اخنوش او السي محمد وهبي او السي فوزي القجع، كل واحد اش تقول ليه؟ نقول لهم حاجه واحده. لا كل واحد بوحده. بالكيران. عبد الاله بن كيران. عبد الاله بن كيران. خلاص عليا من هذا الخريف ودخل دائما الدين في السياسه. نسى الدين. شوفي في السياسه انت راجل عندك الافكار وقمتي باعمال مزيانه تنحترمك. اذا ما خصكش تبقى تخوع على الناس وتقول لهم هذا ولا هذا. اذا ان شاء الله الحزب ديالك يمكن يطلع، حيت في هذه البلاد هذه كاينه الحريه في الانتخابات. سي عزيز اخنوش. عزيز اخنوش انا بعدا شحال من الناس ما كانوش تيحترموه الان وتيقدروه. انا ماشي حيت عنده الفلوس ما نحترموش. انا ماشي حرام. عزيز اخنوش شتو وعنده واحد تيحب البلاد ديالو وعنده واحد الذكاء سياسي وذكاء اقتصادي. والناس يقول لك استافد من السياسه باش يربح. كان تيربح اكثر يمكن اخسر. شوف الناس الملك عنده حتى هو الفلوس. لا هضر معاه تيدافع على البلاد ديالو حتى هو. اذا ما خصناش نقولوا هذا عنده الفلوس ما تيدافعش وما تيحبش بلاده. اذا اخنوش تنقول له الله يخليك داكشي اللي قمت به كانوا اشياء مزيانين وكانوا اشياء ما مزيانينش، ولكن المستوى البلاد تقدمت. بصفه عامه. سي محمد نبداو بالرئيس الفيدراليه سي فوزي القجع. هذاك السي تيعجبني علاش تيعجبني؟ وعنده براغماتيك ذكي وتيقول لك موضوعي وتيقول لك شنو بغينا حنا. شوف ما بغيناش ندوزو واحد الكارت فينال ولا هذا، بغينا نكونوا لا فينال. عنده واحد الطموح بعيد، تيشوف بعيد لا فيزيون. والسياسيين خصهم يخموا بحالهم، يشوفوا عندهم واحد الطموح ويشوفوا واحد السياسه ويشوفوا بعيد ويقولوا في لا فيزيون ديالهم بغينا المغرب يكون هو الاول، والمغرب يقدر يكون هو الاول، لكن كنا تنثقوا وتنخدموا وتنشوفوا بحال. وما كنسبوش ملي كيخسروا. القجع كانت السياسه كنت نتمنى يكون رئيس الحكومه، ولكن بالاسف ما دخلش. يمكن يولي رئيس الحكومه، راه كل شيء وارد. هذه الوقيته هذه بقى اخر واحد هو محمد وهبي السي البروفيسور. يلا شكون اخر؟ محمد وهبي محمد وهبي لونترينور ماشي عبد اللطيف. لا الحمد لله اللي كنت ماشي نمشي لوهبي. لا خلينا في الكره. لونترينور انا تنقدروا وتنحترموا. موسى كوتي سي ان اوم كي ريفليشي، تيخمم وتيبغي تيشوف بعيد، ولكن بواحد الهدنيه ماشي بحال اللي كان قبل منه. تنقدروا حتى هو الصديق ديالي، تنفعل الوالد، تيدفع وتيشوف المستقبل، وخصنا نكونوا موراه. والحمد لله اللي ما بدلوش هو، لا خلاوه ومزيان. يمكن المغرب يمشي معاه. ما نساوش جبنا لا كوب دو موند دي 20 ans، يمكن يجيب لنا واحد المره بوكو با في 2030 لا كوب دو موند. سي نور الدين عيوش كنشكرك، ميرسي بوكو دافوار ريبوندو ا نو كيستيون. شكرا لي جاوبتي بكل تلقائيه وكل عفويه وكل صداقه لهذا الشيء اللي قلنا لك. كنعرفوا كيفاش داير، وقلتي شي مسائل اللي ما كنتش كنتظرك منها ولكن تقولها، ولكن راك قلتيها. شكرا لكم للمتابعه، والى حلقه مقبله ان شاء الله من برنامج بودكاست كلام اخر. الى اللقاء. سي